Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Près de 15% de mon public est américain. En chiffres réels, je pense que cela représente environ 20 000 Américains, un nombre plutôt correct. Bien sûr, cela reste insignifiant dans le grand ordre des choses. Cette vidéo s'adresse aux 20 000 Américains ayant vu au moins une de mes vidéos ces 28 derniers jours. C'est votre devoir national absolu d'informer vos compatriotes américains de la menace de l'islam qui arrive. Ça ne ralentit pas, ça ne va faire que prendre de l'ampleur, et nous n'avons pas besoin d'une boule de cristal pour vous l'expliquer. Il suffit de regarder votre cousine, la Grande-Bretagne. En fait, la plupart d'entre vous qui regardez mes vidéos, vous le faites parce que vous êtes intéressés à savoir ce qui se passe en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Il y a seulement 20 ans, ces pays étaient exactement là où vous êtes aujourd'hui. Leur population musulmane était d'environ 2 à 2,5%. Ils vivaient dans leurs enclaves isolées, et les gens ne se rendaient tout simplement pas compte du danger qu'ils représentaient. Encore une fois, je ne parle pas des musulmans individuellement. Il s'agit d'un choc des civilisations. Depuis que nous sommes humains, l'humanité s'est toujours battue pour préserver son propre mode de vie, sa propre identité et ses valeurs culturelles. Depuis que les humains sont humains, nous menons cette guerre. C'est pourquoi on dit que les humains sont des êtres tribaux. Cette idée selon laquelle on peut faire venir des personnes issues de cultures hostiles qui se sont affrontées pendant des milliers d'années et qu'elles vont, d'une manière ou d'une autre, laisser tomber le poids de leur histoire et de leur identité culturelle. Et chanteurs. Après 70 ans de multiculturalisme, nous vivons la phase la plus critique de cette expérience. Nous avons maintenant des musulmans de deuxième et troisième génération qui sont nés et ont grandi dans des pays occidentaux. Et pourtant ils n'adhèrent à aucune valeur occidentale. Ils ne croient ni à la liberté d'expression, ni à la laïcité, ni à l'harmonie, la tolérance ou la coexistence. Ils tiennent à préserver leur mode de vie ou celui de leurs parents. Et encore une fois, je ne peux pas vraiment leur en vouloir. C'est ce que les humains font depuis littéralement des milliers d'années. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que ces personnes ou cette génération agissent différemment de ce que les humains ont toujours fait ? C'est-à-dire être fiers de leur propre identité, peu importe à quel point c'est pathétique. Je suis désolé, c'est pathétique. Voilà pourquoi il faut partir dans des pays occidentaux. En quittant votre pays d'origine pour un autre, vous admettez que votre pays d'origine ne vaut rien. Je pars à l'étranger pour une vie meilleure. Et ensuite, vous avez un choix. Vous avez laissé votre maison, alors intégrez-vous désormais dans ce pays qui vous a accueilli à bras ouverts. C'est littéralement ce qui m'est arrivé. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon histoire, parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. Je suis un ex-musulman. Né et élevé musulman au Pakistan, j'ai déménagé en Australie à 19 ans, étudié à l'université, obtenu mon diplôme et suis citoyen australien depuis près de 20 ans. Je suis tombé amoureux de l'Australie. Dès mon arrivée, j'ai su que c'était ma destinée. En fait, je voulais aller en Amérique, mais c'était juste après le 11 septembre, donc vous pouvez comprendre qu'on ne m'a pas donné de visa. Un jeune homme musulman du Pakistan. Je n'ai aucune rancune contre l'Amérique. J'aime l'Amérique et la civilisation occidentale. En Australie, j'ai découvert Richard Dawkins et suis devenu athée. J'ai laissé tomber l'islam, ce qui m'a permis d'être plus loyal envers l'Australie qu'envers mon pays natal, le Pakistan. Maintenant, la plupart des musulmans qui s'installent dans les pays occidentaux et qui ont des enfants musulmans ne quittent pas l'islam. Et parce qu'ils ne quittent pas l'islam, ils ne peuvent pas vraiment se détacher de leur allégeance à leur culture d'origine. C'est la différence avec des gens comme moi. Si vous vous demandez pourquoi je dénonce les miens, eh bien c'est la raison. Parce que je considère le pays où j'ai déménagé comme mon pays, les Australiens comme mon peuple. Et par extension tous les pays anglo-saxons où j'ai vécu, y compris l'Angleterre. Ma fille est à moitié britannique. Et c'est la raison pour laquelle je ressens cela. C'est mon devoir, c'est mon obligation morale d'informer le public des dangers de l'islam. Parce que lorsque j'étais musulman, on m'a enseigné ces choses. On m'a appris à haïr les juifs, les les hindous et les chrétiens. Et l'islam, c'est la seule vraie religion. Mohammed est le meilleur homme qui ait jamais vécu et nous devons conquérir le monde. Nous croyons en cela, j'y croyais moi-même. Et c'est de l'endoctrinement dès l'enfance. Maintenant, certains musulmans, quand ils vous disent qu'ils ne voient pas les choses ainsi, croyez-les. Tous les musulmans ne pensent pas comme ça. Mais ces bons musulmans pris individuellement sont hors de propos, car vous ne vous battez pas contre un musulman isolé,
pas plus qu'eux contre un chrétien, un britannique ou un australien. C'est le choc des civilisations, l'islam contre l'Occident. Je ne suis pas seul. De nombreux militants ex-musulmans risquent leur vie pour alerter sur les dangers de l'islam. Nouria Khan était l'une de ces militantes. Vous l'avez peut-être déjà vue ici. En fait, sa carrière de militante a commencé ici même sur ma chaîne, car j'ai réussi à la convaincre que sa voix serait mieux utilisée en tant que militante. Mais elle n'est pas qu'une militante ex-musulmane, elle est aussi une patriote britannique convaincue. Et croyez-le ou non, elle n'a pas eu autant de problèmes pour avoir quitté l'islam que pour être devenue une patriote britannique convaincue. Parce que de nos jours, les gens pensent qu'être patriote, c'est comme être d'extrême droite. Malheureusement, elle avait été expulsée. Il y a une collecte de fonds pour elle. Elle n'a jamais autant souffert à cause de son activisme. Si vous pouvez contribuer, faites-le. Les militants américains comptent sur vous. Ce dont nous avons évidemment besoin, c'est de stabilité financière. Ainsi, nous n'aurons pas à craindre d'être licenciés après que nos employeurs aient reçu un courriel d'un musulman vexé. Au fait, cela est déjà arrivé à Nouria. Elle a perdu son emploi au moins 2 fois, mais elle n'en a jamais parlé publiquement. Nous avons besoin de stabilité financière pour vivre en sécurité, sans menace d'autres musulmans ou membres de la famille. Malheureusement, cela est aussi arrivé à Nouria Khan. Nouria Khan tient à être totalement indépendante financièrement pour se consacrer pleinement à son engagement d'activiste à temps plein. Si vous pouvez aider facilement, merci de le faire. Le lien de sa page GoFundMe sera en description et en commentaire épinglé. Chers Américains, j'avertis les Occidentaux des dangers de l'islam depuis longtemps. Cette vidéo vous est spécialement adressée. Je vais vous montrer quelques vidéos que certains d'entre vous ont peut-être déjà vues. Mais juste pour que vous compreniez la gravité de cette crise, je vais vous montrer quelques vidéos venant de Grande-Bretagne. D'accord, regardez ces vidéos très attentivement. Parce que nous avons vu des vidéos d'islamistes, de musulmans radicaux, de musulmans lipstick, de djihadistes. Nous avons vu leurs vidéos de Grande-Bretagne, montrant leur mauvais comportement. Voici un exemple. Oui, regardez. Ce n'est pas Londres, mais Londres s'est rendu. Ce n'est pas ça. Laissez-moi vous montrer autre chose. Et dès que ces gens arrivent en grand nombre quelque part, voilà à quoi commence à ressembler leur quartier. Regardez ça, c'est intégré, regardez ça. C'est East Saint, pas un seul crypte natif, pas un seul. Oh, et surtout les musulmans aiment affirmer leur domination. Et comment font-ils cela? Ils le font en criant Allahu Akbar devant des monuments comme celui-ci. Ceci est Parliament Square, à Londres. Regardez ça. Et pas seulement ça, ça commence très lentement. Oh, c'est juste ceci, c'est juste cela. Et puis, avant que vous ne vous en rendiez compte, ils sont partout. Ils crient Allahu Akbar dans vos quartiers, avec des haut-parleurs. Écoutez cette Anglaise qui en a assez de ces cris d'Allah. Écoutez bien. Les chrétiens anglais de Leicester doivent écouter l'appel à la prière islamique 5 fois par jour, provenant de 70 mosquées différentes. De 5 h du matin à 22 h, écoutez cela. Voyez cela. Donc c'était l'Angleterre. Et j'ai diffusé ces vidéos de nombreuses fois sur cette chaîne. Et j'ai toujours vu mon public américain exprimer sa déception face au manque d'action des Britanniques et laisser leurs politiciens livrer leur ancien grand pays aux islamistes et musulmans. Mais ce n'est plus seulement eux maintenant. Si vous n'agissez pas, vous pourriez être coupable aussi. Vous pourriez être coupable du même crime, la négligence et le fait de laisser vos politiciens détruire votre pays. Comme je l'ai mentionné, des vidéos similaires apparaissent aussi maintenant aux États-Unis. Il y a quelques semaines, je vous ai montré la vidéo de cet Américain noir converti. Il allait de porte en porte chez les commerçants musulmans, et il les harcelait, les intimidait, leur disant qu'ils ne devaient vraiment pas vendre de produits haram, des produits haram comme le porc, l'alcool, les billets de loterie et ainsi de suite. C'était à Houston, au Texas. Et puis, il y a une semaine, cette vidéo est devenue virale, où un Américain s'oppose à ce qu'une rue de Dearborn soit nommée d'après un terroriste qui appartenait au Hezbollah.
Je rappelle que le Hezbollah est une organisation terroriste responsable de la mort de plus de 240 militaires américains à Beyrouth. Et ce maire a décidé que c'était une bonne idée de nommer une rue d'après un terroriste. Vous savez, il a bombardé l'ambassade à Beyrouth, tuant de nombreux Américains. Donc je trouve simplement que c'est tout à fait inapproprié. Vous êtes islamophobe. En tant que maire, je vous informe que vous n'êtes pas le bienvenu ici. Le jour où vous partirez, j'organiserai un défilé pour fêter votre départ. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui croit à la coexistence? Nous ne croyons pas à la coexistence avec les terroristes. Pas besoin de vous excuser. Les Britanniques étaient des coupables d'être trop gentils, polis et civilisés, honnêtement. Ils trouvaient mince et toujours des excuses à ces gens dès qu'ils se comportaient mal. Quand ils criaient « Charia pour le Royaume-Uni », quand ils détruisaient d'Orsand des églises anglaises, les Britanniques ordinaires détournaient tendant le regard, pensant « Ce sont juste quelques brebis galeuses ». Mais ce n'est pas si rare. C'est un maire, il a été élu par ses administrés et c'est ainsi qu'il se comporte. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai montrée de ces musulmans qui faisaient un arrêt à ces activités étranges en Grande-Bretagne? Voilà, c'est Dearborn, Michigan. C'est la même chose. C'est exactement l'histoire qui se répète en Amérique. Ce qui est arrivé en Grande-Bretagne arrive aussi en Amérique, à plus petite échelle, mais ce n'est qu'une illusion. L'Amérique est bien plus grande que la Grande-Bretagne. Quand ces 2% deviennent 4%, on parle de dizaines de millions de personnes. Certains d'entre eux seraient extrêmement radicaux, extrêmement militants. Souvenez-vous de la vidéo de l'Anglaise qui se plaignait de l'appel à la prière 5 fois par jour. Cela arrive aussi à Dearborn. Le MAZ et l'Est de Dearborn nous réveillent parfois dès 5h30 avec un appel à la prière. Andrea Unger, habitante de Dearborn, a affirmé lors du conseil municipal d'hier que les mosquées ne devraient pas utiliser de haut-parleurs extérieurs pour l'appel à la prière. Et elle affirme qu'elle pense que cela n'est pas censé être autorisé selon l'ordonnance municipale. Des plaintes pour bruit ont été déposées et la police est déjà intervenue plusieurs fois. Quelle est la suite? Il y avait une question de savoir si des haut-parleurs extérieurs sont autorisés ou non, ce qui n'a pas été clarifié, seulement que plus de preuves sont en train d'être recueillies. Mais CBS Détroit a examiné l'ordonnance sur le bruit de Dearborn et a constaté que les haut-parleurs sont concernés entre 22h à 7h, ils enfreignent l'ordonnance. Pas seulement entre 22h et 7h du matin, cela ne devrait tout simplement jamais être autorisé. Jamais. Je vous ai montré comment ils commencent. C'est toujours ainsi. Tu continues et pends ton nœud à te plier en 4 pour eux, tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras. L'Amérique est le pays le plus puissant du monde. Agis en accord avec tes valeurs et ton identité, sans compromis. Regarde ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne. S'il te plaît, réveille-toi. Regarde, Dearborn, Michigan. Oh mon Dieu. Nous avons fui ce vacarme hideux des pays musulmans, seulement pour l'entendre à nouveau en Occident. C'est honteux, c'est une disgrâce. Ne permettez pas cela, ils ne permettent pas cela dans leur propre pays. Ils prennent lentement le contrôle. Les cultures sont des réalités très intéressantes. Nous croyons que chaque enfant a un nouveau départ, mais ce n'est pas vrai. Chaque enfant se comportera de la manière que sa culture dicte. Né dans une famille musulmane, il a eu un nouveau départ à sa naissance. Mais il sera influencé par les valeurs islamiques, par la culture islamique, ses bons éléments, ses mauvais éléments. Pensez que, simplement parce qu'il est né à Dearborn, il va maintenant se comporter comme un Américain, juste parce qu'on lui a donné la citoyenneté américaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va rester loyal à l'islam, il va œuvrer pour la suprématie islamique. C'est l'une des valeurs les plus fières et les plus fortes de l'islam, son emprise sur ses adeptes. Je vis avec eux, mais je les déteste. On demande souvent aux musulmans, es-tu d'abord musulman ou britannique? Ce sont des questions simples. Je suis d'abord musulman. Où est le problème? C'est pareil pour les musulmans. Américains. Es-tu d'abord musulman ou américain? Demande à n'importe quel musulman. En cas de doute, demande à un musulman, il dira « Je suis musulman avant tout ». Même ces musulmans de façade, même ceux qui prennent parfois une bière avec toi ou qui sortent en boîte avec toi. Même lui te dira qu'il est d'abord musulman puis américain. Et ensuite, il essaiera de t'expliquer pourquoi c'est le cas.
c'est une invasion. Je sais qu'en Amérique, ils sont environ 2%. Et seule une infime minorité parle ainsi, c'est-à-dire aussi explicitement de son identité musulmane. Mais tous les bons musulmans, ça n'a pas d'importance. Tu crois qu'en Allemagne, dans les années 30, chaque Allemand était des nazis? Non, il y avait beaucoup de bons Allemands, mais ils n'avaient pas d'importance, ils ne compteront pas. Parce que ce qui compte, c'est qui contrôle le récit, qui contrôle le mouvement. Un tel mouvement est toujours contrôlé par quelques milliers de personnes, qui sont les plus importantes. Et l'islam en tant qu'idéologie, il y aura toujours des gens qui seront motivés à prendre le contrôle, à établir la charia. Ils le répètent souvent. Heureusement, de nombreux musulmans expriment eux-mêmes leurs intentions envers les pays occidentaux. Écoutez ce musulman. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, que faisons-nous? Nous les tuons tous. Non, le prophète dit, appelez-les d'abord à l'islam. S'ils refusent, dites-leur. Allah vous a imposé de payer un impôt en échange. Lorsque l'ennemi attaque votre pays, vous ne vous battez pas. Nous, musulmans, vous protégeons. Subhanallah. Pour cette petite somme d'argent, oui. Au fait, il n'y a pas de petite somme d'argent. Il n'y a pas de limite supérieure à ce montant. Muhammad a imposé une taxe de 50% aux Juifs de Khaybar. 50%. Il a prélevé 50% de leur récolte comme impôt jizya, tandis que les musulmans ne payaient que 25% sous forme de zakat. Mais si vous êtes non-musulman vivant sous la domination des musulmans, vous pourriez payer jusqu'à 50% d'impôt de capitation. Et vous profitez de rester chez vous dans votre pays et de vivre votre vie normalement. Mais la loi qui s'applique est la charia. Donc, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent, alors nous devons combattre, et si nous vous combattons, alors nous vous capturons. Vous devenez nos esclaves, et nous prenons vos terres parce que vous refusez. Je vous propose 2 options pour les 40 ou 50 ans à venir, quand les musulmans seront plus forts. Vous voyez, c'est leur objectif, vous asservir, vous extorquer la jizya. Regardez tout ça, c'est ce qu'ils veulent, tous. Et ces Pakistanais aux cheveux bleus, mon Dieu, ce sont les plus stupides des stupides. Certaines personnes en Amérique sont au courant de ça. Écoutez ce type. Selon tous, la doctrine islamique vise à s'assurer qu'il existe un État islamique dans le monde entier appelé un califat. Dans ce régime, la charia est la loi du pays, c'est tout. C'est tout. L'islam n'est pas plus compliqué que cela. L'islam divise le monde entier en 2 parties. Le dar al-Islam, où la charia est la loi du pays, et le dar al-Harb, la maison ou le domaine de la guerre, où la charia n'est pas la loi du pays. C'est vous, Grande-Bretagne, Amérique, Canada, Australie. Nous sommes tous Dar al-Harb. Ils veulent instaurer la charia. C'est leur objectif. Comme je l'ai dit, tous les musulmans n'y croient pas forcément, mais ce n'est pas le sujet. Tous les Allemands ne voulaient pas créer le Troisième Reich. Ce n'est pas pertinent. Ces personnes sont sans importance, ces gens apolitiques ne comptent pas. La vidéo de l'homme que j'ai montrée avant est importante. Et il y en a littéralement des dizaines de milliers qui radicalisent vraiment des millions de jeunes musulmans vivant dans les pays occidentaux. La fonction de l'islam est d'éliminer le dar al-Harb jusqu'à ce que le monde entier devienne un dar al-Islam. Et le moyen d'y parvenir s'appelle le djihad, qui, dans 100% de toutes les lois islamiques publiées, n'est défini que comme la guerre contre les non-musulmans. Exactement, il n'y a pas de djihad contre d'autres musulmans. Donc, dans l'intérêt de garder cette vidéo à une longueur acceptable, mes chers Américains, cette menace de l'islam vient vers vous. Vous devez vous réveiller, vous devez informer vos compatriotes américains. Il vous suffit de leur montrer ces vidéos. Où qu'elles aillent, ces personnes agissent de la même façon. Vous devez absolument regarder l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, certaines régions d'Australie et d'Amérique. Où qu'ils aillent, ils forment leurs enclaves. Ils commencent leur patrouille de la charia. Il y a des patrouilles silencieuses de la charia qui ont lieu au Royaume-Uni dans des bastions musulmans et elles ont également été observées à New York. Selon le vice-président du groupe, Nour Rabat, le groupe compte actuellement 30 membres mais prévoit de s'étendre rapidement pour couvrir toute la ville. Il décrit les patrouilles musulmanes comme une surveillance de quartier, mais en version amplifiée, avec des membres habillés comme des policiers et conduisant des voitures identiques à celles de la police. Les habitants se disent mal à l'aise avec ces patrouilles,
qu'il compare à une police de la charia. Certains doutent de l'objectif de ces patrouilles, affirmant que la police de New York est déjà très diversifiée et que leur mission est simplement de patrouiller et protéger contre le harcèlement ou la criminalité. Alors, pourquoi faut-il qu'il y ait un groupe musulman chargé du même travail que la police? Même d'autres musulmans ont soulevé des questions sur la nécessité de ces patrouilles, certains habitants exprimant leurs craintes. Ceci n'est qu'une autre forme d'application de la loi islamique. Des groupes similaires existent déjà dans d'autres grandes villes européennes, au Danemark, Allemagne, France, Suède et Grande-Bretagne. Ces patrouilles existent depuis des années. Un reportage de Cable News Network a montré des musulmans de la patrouille harcelant des habitants à Londres. À Whitechapel, on peut entendre un homme insulter un homosexuel, l'appeler par des noms offensants et lui dire qu'il n'était pas le bienvenu dans un quartier musulman. Certains dénoncent des habitants pour consommation d'alcool, rappelant que le quartier est musulman et que l'alcool y est interdit. Ils ont également harcelé une femme alors qu'elle traversait la rue, l'avertissant que sa jupe courte n'était pas autorisée dans les quartiers musulmans. Et maintenant, avec l'arrivée de ces patrouilles musulmanes à New York, les Américains commencent à s'inquiéter. Ils subiront le même harcèlement pour ne pas suivre les pratiques islamiques. Ils créent leurs enclaves, ils chassent la population non musulmane de ces quartiers, ils utilisent la démocratie, ils élisent leur propre maire. Ils votent selon des lignes sectaires, alors qu'une personne blanche moyenne votera en fonction des politiques. Mais ces gens voteront sur une base communautaire. Il s'appelle Mohamed, nous voterons pour lui. Nous ne nous soucions pas de sa politique économique ou de sa politique de santé. C'est un musulman, nous voterons pour lui. Ils font pareil en Grande-Bretagne. Ils ont créé de solides enclaves politiques démocratiques pour eux-mêmes afin de faire avancer leur carrière. Ce qui se fait au détriment de l'érosion de vos valeurs, de votre identité. Ne laissez pas les choses en arriver là. En Dix, à 15 ans, ils formeront 5% de votre population, un chiffre important. Puis, 10 ans plus tard, ce chiffre doublera encore. Je ne pense pas que l'Amérique puisse supporter que 10% de sa population soit musulmane. Aucun pays ne peut supporter cela. Une fois que ces pourcentages sont atteints, dites adieu à ce pays autrefois grand. Je m'inquiète pour l'Amérique, tout comme je m'inquiète pour la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et tous les autres pays occidentaux décents.